Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais m'intéresser à un géant de la BD américaine et de la BD tout court, puisqu'il s'agit de Milton Caniff. Je profite de la sortie du dernier tome de Terry et les Pirates aux éditions BD Artistes pour parler un petit peu de cet auteur gigantesque. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Milton Caniff, c'est un auteur américain qui est né au siècle dernier, en 1907, et qui est malheureusement mort depuis en 1988. Alors, il avait un père qui était imprimeur, ce qui l'a amené à fréquenter dès son plus jeune âge les salles de rédaction dans les journaux. Et d'ailleurs, il a commencé à travailler comme vendeur de journaux, donc il était dans le milieu dès le départ. Et en 1922, il avait à peine 15 ans, il a même publié sa première BD dans le journal local de l'endroit où il habitait. Et il a fait d'ailleurs en même temps pas mal d'illustrations dans d'autres journaux alentours, ce qui a commencé à devenir sérieux donc. Alors là où ça a vraiment commencé, c'est en 1925, parce qu'il a fait une rencontre déterminante en la personne de Noel Sickles, qui est un dessinateur qui est connu à l'époque pour sa série qui s'appelle Scorchy Smith. Alors c'était traduit par Bob l'Aviateur pour sa publication en France. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'un seul album qui est paru de cette série aux défuntes éditions Futuropolis. Alors je parle de l'ancien Futuropolis, pas le Futuropolis actuel. Je parle du Futuropolis qui était créé entre autres par, je crois, Étienne Robial et Florence Sestac, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a eu un seul album de la série de Noel Sickles en France, traduite en français. Et donc, pour en revenir à Milton Caniff, donc il s'est associé à Sickles pour créer un atelier, puis ils ont travaillé ensemble un moment comme ça. Et puis en 1932, Caniff est embauché pour remplacer au pied levé Al Capp, alors qu'il y a un autre grand dessinateur américain. Al Capp qui travaillait sur une série qui s'appelait Colonel Gilles Feathers. Et donc Milton Caniff est embauché pour le remplacer. Alors je vous mets quelques petites illustrations pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, on commence à reconnaître un petit peu la patte de Milton Caniff, mais il est encore loin de la maîtrise à laquelle il va arriver un peu plus tard. Et donc en 1933, il va créer vraiment sa première série d'aventures qui s'appelle Dicky Dare. Alors là c'est pareil, il y a eu un seul album de paru en France et c'est encore chez Futuropolis que cet album est paru. Alors Dicky Dare, il va s'en occuper pendant environ un an. Et après, il va passer à autre chose, mais Dicky Dare va continuer quand même, parce que c'est une série qui a eu pas mal de succès, puisqu'elle a duré quand même jusqu'en 1957, c'est pas rien, mais alors dessinée par d'autres artistes que Milton Caniff. Et donc en 1934, donc un an après Dicky Dare, c'est là qu'il va créer sa bande la plus connue, Terry et les Pirates, qui va créer donc avec l'aide toujours de Noel Sickles, qui va pas mal l'aider graphiquement au départ. Et cette bande, elle est fabuleuse, vous allez vous en rendre compte quand je vais faire le unboxing. Alors d'ailleurs, il y a même une bande dérivée à Terry et les Pirates, que Milton Caniff a créé pendant la guerre, à partir de 1942 jusqu'en 1946, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Mail Call. Alors en fait, c'est toujours Terry et les Pirates, mais adapté, on va dire, pour le public des soldats américains, pour les GI. C'est Terry et les Pirates, mais qui met en vedette plutôt un personnage secondaire de Terry et les Pirates qui s'appelle Burma. Enfin, c'est Burma au départ, et puis après c'est d'autres femmes. C'est une série qui est gentiment érotique, donc une série qui est quand même plus réservée aux adultes que Terry et les Pirates, qui, elle, est tout public. Alors c'est une Mail Call, c'est une très bonne série aussi, je vais en parler d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Donc Terry et les Pirates, ça va durer comme ça, donc de 1934
à 1946, c'est-à-dire après la guerre. Milton Caniff va arrêter cette série en pleine gloire, hein, parce que c'était vraiment une série qui avait un succès mais gigantesque, énorme. Par exemple, il y a certains personnages qu'il a fait mourir dans la série, mais ça a fait les gros titres des journaux, c'était un drame national presque. Donc il faut savoir un peu le retentissement qu'avait cette bande à l'époque, c'était vraiment phénoménal. Et donc en pleine gloire, il va arrêter. Alors pourquoi il arrête? Parce que il n'était pas satisfait. C'est une des principales raisons pour lesquelles il a arrêté, c'est qu'il n'était pas propriétaire des personnages. C'était l'éditeur qui était propriétaire des personnages, hein, le syndicat, si vous voulez. Et donc lui, il voulait vraiment maîtriser tout de A à Z, hein, ce qui n'était pas commun à l'époque. Et il a arrêté à cause de ça. Alors, Terry Lee Piratt, pour autant, ne s'est pas arrêtée, puisqu'elle a continué jusqu'en 1973, et c'est un artiste du nom de George Wunder qui a continué, et qui a continué avec assez de brio, il faut le dire, hein. Ses planches sont vraiment, pour certaines, assez magnifiques aussi. Mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup lu de planches de la période de George Wunder, hein. J'ai juste admiré par-ci par-là, et puis de toute façon, il n'y a pas de traduction française de cette série, en tout cas pas à ma connaissance. Donc en 1947, eh bien, Milton Caniff crée donc une série dont il sera propriétaire entièrement, qui s'appelle Steve Canyon, et il va la dessiner jusqu'à sa mort en 1988. C'est vraiment une série aussi au long cours, qui n'a pas d'intégrale en France, malheureusement. Il y a eu quelques essais d'intégrale au début des années 80 chez Glénat, mais qui n'ont pas abouti. Et plus récemment, il y a eu un deuxième essai d'intégrale chez Hachette, qui n'a pas dépassé le tome 1 aussi. D'ailleurs, j'en parlerai aussi un peu à la fin de cette vidéo. Malheureusement, il n'y a pas donc de traduction française officielle de Steve Canyon. Alors, qui est une série aussi, hein, qui mériterait une vidéo à elle seule. Donc, tout ça pour dire que Milton Caniff, c'est un artiste exceptionnel, hein, qui a marqué de son empreinte toute l'histoire des comics américains et aussi de la BD tout court, hein, puisque de nombreux dessinateurs se sont inspirés de son travail, et pas des moindres, hein. On cite souvent J.G., Hubinon, même Hugo Pratt, qui se revendiquent ouvertement de Milton Caniff, hein, qui ont été extrêmement influencés par son trait. C'est Milton Caniff, hein, vous allez voir, hein, je vais vous montrer, hein, c'est un style souple, élégant, sensuel. Alors c'est un maître du noir et blanc, hein, du clair-obscur. Certaines planches et certains dessins sont vraiment absolument magnifiques. Et ce qu'on oublie de dire aussi souvent, c'est que c'est aussi un maître du scénario, hein. Vraiment, ces scénarios sont vraiment, pour la plupart, assez formidables. Donc voilà pour Terry et les pirates, dont je vais vous parler maintenant. Alors, contrairement à l'habitude, je vais d'abord parler, avant de faire le unboxing, de l'aventure éditoriale un petit peu compliquée qu'a subi Terry et les pirates en France, avant de voir enfin véritablement une vraie intégrale paraître et surtout être complète. Je vous en parle tout de suite. Bon, alors l'aventure éditoriale de Terry et les pirates en France, c'est un peu compliqué. Là, à l'image, vous voyez donc les 6 tomes qui sont parus chez BD Artist, hein, qui sont enfin l'édition complète de toutes les bandes de Terry et les pirates dessinées par Milton Caniff, donc de 1934 à 1946. Alors c'est une somme, hein, vous allez voir, hein, je vais vous présenter un peu les bouquins, c'est vraiment très très dense. Mais avant de paraître donc sous cette forme, eh bien Terry et les pirates a connu de nombreuses aventures au sein du paysage BDphile français. Alors la première édition, si on peut dire, c'est dans la presse, dans un périodique assez éphémère, hein, puisqu'il n'a connu que 17 numéros, un périodique qui s'appelait Rétro BD, qui était vraiment spécialisé dans
dans la parution de BD du patrimoine. Alors c'était surtout du patrimoine américain d'ailleurs, de façon assez étrange, bien qu'il y avait un petit peu de bande française, mais assez peu. Et il y avait donc Terry et les pirates qui paraissait dedans, qui paraissait en histoire à suivre. Et ça, c'était dans les années, à la fin des années 70, hein, je crois en 1978-1979. Je vous mets quelques couvertures en illustration. Alors c'est un magazine assez peu connu, hein, puisqu'il n'a duré que 2 ans, mais quand on regarde le sommaire, c'était quand même assez alléchant, hein, c'était quand même du très très bon qu'il y avait dedans. Alors c'était peut-être pas assez sexy pour avoir un succès grand public, hein, parce que c'était quand même un magazine qui était publié, l'intérieur était entièrement en noir et blanc, et souvent aussi la couverture était en noir et blanc. Donc c'était pas très sexy, hein. Il aurait peut-être fallu faire des efforts un petit peu d'attractivité pour essayer de faire découvrir toutes ces bandes assez fabuleuses au grand public. Mais bon, tant pis. Alors ils avaient publié donc Terry et les pirates, c'était surtout les premières aventures, hein, qui correspondent à celles qu'il y a dans l'album là qui est à l'image, hein, le premier tome chez BD Artist. Donc ensuite, c'est à peu près tout, hein, au niveau des périodiques, hein. Alors il y a eu quelques articles de fond, etc., mais des histoires proprement dit, non. Je sais que souvent, on a parlé de Terry et les pirates dans un fanzine qui s'appelle Hop, mais c'était vraiment très très ponctuel. Alors, côté album, le premier essai qui a été tenté, c'est chez un éditeur qui n'existe plus, qui s'appelait Slatkin. C'était en 1980, de 1980 à 1982. Il y a eu 4 tomes d'environ 90 pages chacun, qui couvraient la période, toujours la première période 1934-1936. Mais bon, c'était publié dans le désordre, c'est des albums qui sont un petit peu cotés, tout simplement parce que c'est la première édition française de Terry et les pirates, hein, série qui finalement est assez rare et recherchée par les amateurs. Donc 4 tomes de 90 pages, c'était bien insuffisant pour couvrir toute la période Milton Caniff. Alors ensuite, il y a eu une deuxième tentative chez Futuropolis. Il y a eu 6 tomes, là cette fois-ci c'était un peu plus conséquent, d'environ une centaine de pages. Et encore une fois, ça couvrait la période de 1934, alors cette fois-ci jusqu'à 1938, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce tome-là, il y en avait une partie aussi. Donc c'était 6 tomes de 100 pages, ce qui était très peu en fait, hein, comparé au volume qu'il y avait à publier. Alors c'était présenté de façon assez particulière, puisque c'était présenté sous forme d'histoire, alors que dans la publication, dans la presse aux États-Unis, c'était pas du tout le cas, hein. Mais bon, pourquoi pas. Donc ils avaient donné des titres aux histoires, d'ailleurs, c'est les titres qu'on voit apparaître sur la couverture des albums. Donc ça, ces albums sont cotés assez cher, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est des albums de qualité, les albums Futuropolis. Mais bon, encore une fois, au bout du 6e tome, ça a été abandonné. Et puis il y a eu aussi une autre tentative, cette fois-ci chez Zenda, en 1990-1991. Pareil, c'était une intégrale complète qui était censée paraître, mais bon, là il n'y a eu que 2 tomes. Et qui couvrait toujours la même période, c'est-à-dire le tout début de l'histoire de Terry et les pirates. Pareil, ces albums sont cotés assez cher d'ailleurs. Mais bon, alors je ne sais pas si ces cotes vont persister maintenant que Terry et les pirates est disponible dans une très belle édition, donc chez BD Artist. Et en plus, là, cette fois-ci, cette édition est complète. Donc ce que je vous propose, c'est de tout de suite voir un peu ce qu'il y a en particulier dans le 6e et dernier tome qui est paru dernièrement. Voilà, on va faire l'unboxing. Donc voilà ce bel album que je vous présente seulement maintenant, hein. Alors pourquoi seulement maintenant? Il est paru, il faut savoir, en mai 2021, c'est-à-dire il y a presque un an.
Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, hein, pas parce que c'était inintéressant, bien au contraire, mais parce que c'est très 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 dense. Vous voyez, par exemple, la plupart des pages ressemblent à ça, c'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a beaucoup de texte, donc beaucoup à lire, sans compter tout le reste, hein, je vais vous montrer. C'est parfois beaucoup plus bavard, on va dire, que, je sais pas, un Blake et Mortimer, par exemple. Alors ça s'explique, hein, parce que c'était des strips, hein, et chaque jour, il fallait que le lecteur ait de quoi lire, hein, il fallait que l'histoire avance, hein, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de texte dans ces bandes. Mais alors, c'est pas pour ça que c'est barbant ou quoi que ce soit, hein, vous allez vous en rendre compte. Alors, l'album, à quoi il ressemble? Alors, déjà, il y a une belle jaquette, hein, alors qui est homogène, hein, sur tous les tomes. Donc vous voyez que, d'ailleurs, c'est une édition qui a eu des prix, hein, et c'est des prix qui ont été amplement mérités. Alors, il y a une jaquette, donc je l'enlève pour vous montrer le livre lui-même. Alors le livre, vous voyez, il est couverture cuir, avec les titres marqués à chaud, hein, sur la tranche et puis sur l'avant de la couverture, Terry et les pirates, Milton Caniff. Donc, sur le rabat de la jaquette, vous avez une mini-biographie donc, de l'auteur, ici, de Milton Caniff. Et de l'autre côté, vous avez aussi une petite illustration, quelques commentaires. Bon, alors maintenant, vous remarquez, hein, c'est format à l'italienne, hein, mais ça c'est lié au fait, hein, que les strips, c'est des bandes, hein. Alors le choix, ça a été de mettre 3 strips par page et d'y insérer aussi au bon endroit les pages dominicales. Mais ça, je vais y revenir. Donc, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Milton Caniff, Terry et les pirates, une belle photo avec, dans le studio de Milton Caniff, hein, qu'on voit au fond, une très jolie fille, hein, alors c'est pas pour rien, hein, c'est Dorothy Partington, hein, c'est le modèle de Miss Lace, hein, qui posait pour Milton Caniff, hein, quand il s'occupait de la série Mail Call, hein, dont je parlerai un peu plus tard. Donc Terry et les pirates, voilà. Donc ça, c'est la fameuse Dragon Lady, dont on reparlera. C'est un des personnages principaux et les plus célèbres de la bande. Bon, alors, BD Artist a fait les choses bien, hein, puisque on voulait une édition ultime, hein, donc il ne s'est pas contenté de mettre seulement les bandes. Il y a toujours, au début de chaque album, un dossier commémoratif et documentaire très très imposant. Donc là, il y a une première introduction qui s'appelle Adieu. Alors, c'est pas Adieu à Milton Caniff, hein, c'est Adieu à Terry et les pirates. Hein, on explique pourquoi Milton Caniff voulait arrêter. Alors ça, c'est un des modèles de Dragon Lady, qui a été utilisé pour typer le personnage. Ça, c'est des petits gadgets qui sortaient à l'époque. Hein. Vous voyez, on pouvait reproduire en découpage, hein, et en carton les personnages de la bande. Donc là, on voit Taffy Tucker, Burma, qui a Pat Ryan, il y a Terry, bien sûr. C'est sympa, ces petits machins. Ça va coûter cher, maintenant, ces trucs. Alors là, c'est étonnant, c'est une planche de Terry et les pirates en japonais, parce que c'est paru au Japon, aussi. Alors c'est étonnant, parce que les japonais, on en parle parfois dans la bande, et ils n'ont pas forcément le beau rôle. Ce qui est normal, hein, puisque la bande est parue pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'est un dessin de Mail Call, encore. Donc, un deuxième texte, hein, qui a été rédigé. Et là, vous pouvez vous rendre compte déjà un petit peu du dessin de Milton Caniff, qui est quand même assez fabuleux. Mail Call, toujours.
Alors on parle beaucoup de Melko là, dans ce texte, mais j'y reviendrai. Alors Milton Caniff s'est beaucoup impliqué auprès des militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est beaucoup investi pour soutenir l'armée américaine. Donc là, ce sont des dessins d'autres auteurs pour célébrer le 10e anniversaire de Terry et les Pirates. Par exemple, un dessin de Jerry Siegel et Joe Shuster, les auteurs de Superman. Là, il y a la suite. Dessin de Hal Foster. Plein de documents, vous voyez, intéressant. Alors ça, c'est des bandes d'essais qu'a fait George Wunder, donc le successeur de Milton Caniff, sur Terry et les Pirates. Vous voyez que c'était vraiment pas dégueu, c'est un très bon dessinateur, George Wunder. Alors il n'a pas l'aura qu'a eu Milton Caniff, mais pourtant, c'est un très bon. Alors là, c'est sur leur vieux jour, en 1980, Milton Caniff et Noel Sickles, qui sont restés amis jusqu'à la fin, et qui ont travaillé ensemble, sur Steve Canyon, entre autres. Vous voyez, déjà, rien que dans les documents, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de choses. Là, je passe très vite. Alors ensuite, BD Artist, alors c'est bien de l'avoir fait, parce que c'est une histoire vraiment très très riche, Terry et les Pirates. Là, c'est une galerie de personnages, alors c'est une galerie partielle, on va voir plus tard qu'il y a une galerie plus complète à la fin de l'album, avec la photo le dessin du personnage, et puis un petit texte descriptif en dessous. Et ce qui n'est pas du luxe non plus, un résumé des épisodes précédents, parce que il faut dire que BD Artist a mis quand même plus de 10 ans à réussir à sortir les 6 tomes de Terry et les Pirates. Jusqu'à la fin, moi j'avais peur que ça n'arrive pas au bout, et puis finalement ils ont réussi à arriver au bout, alors parfois avec un intervalle de plus de 4 ans entre 2 albums, mais ils ont réussi, mais gloire leur soit rendue pour ça. Voilà. Et donc là, on commence avec la bande proprement dite, donc on reprend directement avec le strip suivant le tome 5. Donc vous voyez que pour chaque page, on vous donne la date de publication originale des strips, donc là, du 1er au 3 janvier, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, puisque les strips paraissaient quotidiennement, donc chaque semaine, il y avait 6 strips, donc là, on a tous les strips de la semaine. Et le dimanche, on avait droit donc à une page en couleur, donc composée de 3 strips. Donc c'est toujours sur ce schéma-là qu'est paru Terry et les Pirates. Donc la page du dimanche et la suite directe des strips, ça s'intercale dans l'histoire, ce qui n'était pas le cas au départ. Mais là, sur la fin de la série, il fallait vraiment acheter le journal les 7 jours de la semaine si on voulait avoir l'histoire en entier. Donc, alors bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais m'attarder sur quelques pages que je considère comme étant belles. Alors, au niveau des scénarios, c'est toujours aussi bon. Moi, j'ai vu quelques critiques, certains passages que certains ont moins bien aimés. Mais honnêtement, moi j'ai tout aimé. Franchement, c'est du très bon. Voilà Dragon Lady. Alors Dragon Lady, c'est une méchante qu'on retrouve régulièrement tout au long de la série, alors qui a une propension à changer de camp sans aucun état d'âme, mais qui, bien qu'elle ne l'admette pas, a un faible pour Terry, et lui aussi d'ailleurs.
Alors, ils l'admettent pas, hein, parce que la méchante, ne veut pas montrer de faiblesse vis-à-vis de ses hommes par rapport à ce qu'elle considère comme ses ennemis. Et Terry, c'est pareil, elle veut pas trop l'admettre, hein, puisque quand même Dragon Lady, c'est une méchante. Elle a une âme assez noire, hein, au final, mais elle est en même temps très sexy. Donc, alors, ce qui est le cas de la plupart des personnages féminins de la série. Hein. C'est en grande partie pour ça d'ailleurs que la série a eu autant de succès. Voilà, donc je vais aller vite, hein, parce que il y a environ 350 pages de planches, hein, donc il y en a quand même beaucoup. Vous voyez, hein, je vais pas tout vous montrer. Alors, l'impression est franchement impeccable, hein, c'est du très très bon, hein, vous voyez la netteté de l'impression. Les couleurs sont belles. Pour les strips en noir et blanc, c'est encore mieux, je trouve. Voilà, c'est Aprilken. J'aime bien Aprilken, moi. Voilà. Alors, parfois, il y avait des pages spéciales comme ça. Donc là, avec les héroïnes en question, Taffy Tucker, Dragon Lady, Aprilken, Willow Belinda, Rouge Burma, le sergent Allen, qui a droit à une grande histoire sur la fin de ce tome, d'ailleurs. Alors, Milton Caniff était très conscient, hein, de l'attrait que pouvaient offrir toutes ces héroïnes. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait des pages entières qui leur sont consacrées. D'ailleurs, c'est marqué, hein, au lecteur, bien sûr, c'est une simple excuse pour offrir des pin-ups de Thanksgiving au GI des zones occupées. Des réclamations? Bah non, pas de réclamations, hein, c'est très bien. Donc j'avance. Voilà. Hop. Allez, je vais avancer un peu plus vite. Alors, faut savoir que Terry, au cours de la série, a pris de l'âge. Hein. C'est un héros sur lequel le temps a une prise, hein, puisqu'au début de la série, c'est un gamin, pour ainsi dire. D'ailleurs, au début de la série, c'est assez particulier, puisque c'est pas vraiment lui le héros. Bien que la série porte son nom dès le départ, c'est pas vraiment lui le héros, c'est plutôt Pat Ryan le héros. Mais au fil des années, c'est Terry vraiment qui va prendre le leadership, hein, sur la série. Et c'est tout à fait le cas là dans ce tome. Hein. Pat Ryan d'ailleurs, je crois qu'on ne le voit plus vraiment. Voilà, Dragon Lady. Donc j'avance. Voilà. Alors, on arrive à la fin des bandes. Hein. Alors, il faut savoir qu'à la fin, l'histoire n'est pas terminée. Alors, bien qu'il y ait la page finale, c'est celle-ci. Il y a un baiser d'adieu, vous voyez, avec Jane Allen. Mais l'histoire n'est pas terminée, il y a plein de choses qui restent en suspens. Hein. En fait, Milton Caniff a été beau joueur et a amorcé plein d'arcs narratifs, hein, pour son successeur, George Wunder, qui reprend dès le lendemain, hein, la série, hein, avec son premier strip. Ça serait bien d'ailleurs qu'un éditeur puisse avoir la bonne idée de nous faire des traductions des bandes de George Wunder. Ça serait assez intéressant, je pense. Bon, alors voilà, le salut final, donc les personnages principaux de la série, alors par ordre d'entrée en scène. Alors ça c'est pas mal, hein, parce qu'ils ont fait les choses bien. On les voit dans l'ordre chronologique de leur apparition dans la série. Alors bien sûr, les deux premiers, je viens d'en parler, hein, bien sûr c'est
C'est Terry et Pat Ryan hein, qui avaient la vedette au départ. Alors, d'ailleurs, on voit au fil des vignettes concernant les personnages hein, comment le style graphique de Milton Caniff a quand même pas mal évolué. Hein. Faut dire que sur les premières histoires, le style, bien que déjà assez maîtrisé, fait assez daté. C'est un dessin qu'on ne ferait plus maintenant. Alors que sur la fin, là, sur ce dernier tome, hein, vous voyez que le dessin est vraiment très très bon. Hein, franchement, c'est pas un dessin. À la limite, on pourrait pas penser. Moi, je dirais pas comme ça que c'est un dessin qui a quand même plus de 60 ans. Hein, non, je dirais pas. Je dirais pas ça. Alors que là, oui, sur le premier tome. Alors c'est peut-être en partie d'ailleurs pour ça que ça a été si dur de faire une intégrale de Terry et les Pirates, parce que tous les éditeurs qui s'y sont cassés les dents ont commencé par les premières histoires, ce qui était logique après tout, hein, mais les premières histoires dont le dessin était assez daté, malheureusement. Donc forcément, ça n'a pas forcément pris auprès du public. Donc là, tous les personnages, vous voyez, il y en a une ribambelle. Voilà. Et puis il y a même Milton Caniff lui-même. Alors là, on termine par toute une palanquée d'hommages à Terry et les Pirates par plein de dessinateurs. Et vous allez voir, il y a du beau monde. Donc on commence par l'hommage de François Avril. Alors c'est plus un hommage à Mail Call, mais bon, c'est par là même un hommage aussi à Terry et les Pirates, puisque je vous rappelle que Mail Call est une série dérivée de Terry et les Pirates. Là, c'est Charles Berberian qui s'y met. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'adore. Dominique Bertaille. Sa Burma et sa Dragon Lady sont magnifiques. Florence Sestac. Ah bon, on sait qu'elle aime, hein, puisque un album de Terry et les Pirates était paru chez Futuropolis. Terry et les Pirates version Grenet. Pierre-Henri Gaumont. Très beau dessin qui synthétise un petit peu pas mal de choses qu'il y a dans la série. Loustal. Une belle Dragon Lady par Loustal. Ah, et Walter Minus. Très très beau. Très beau dessin. Vraiment magnifique. Et là, Laurent Véron, assez surprenant, hein, de la part de Laurent Véron, qui dessine entre autres Boule et Bill, ou Odilon Verjus. Très beau dessin. Vince, un dessinateur que j'adore. D'ailleurs, je risque d'en parler à plus ou moins brève échéance dans mes vidéos. Une superbe Dragon Lady par Vince. Le dessin définitif et le crayonné. Et Jean-Michel Nicolet. Voilà. Donc, l'intégralité des strips de Terry et les Pirates qui a été publié chez BD Artist. Allez, et en cadeau bonus, je vous montre un petit peu les bonus des autres tomes. Alors là, c'est le tome 5. Tome 5, donc je vais assez vite. Hein. Donc la période 1943-1944. Une introduction avec toujours des belles images. Une planche dominicale parue dans le Chicago Daily Tribune. Des crayonnés, vous voyez, des photos d'époque. Alors là, c'est sur Mail Call. Avec Miss Lace. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous voyez que c'est un peu plus sexy. Hein. Des coupures de presse.
il y a plein de choses, hein, vraiment plein de choses. De toute façon, tous les tomes sont comme ça. Donc la galerie des personnages. Et puis je vous montre à la fin, il y a encore un hommage. Et je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans ce tome-là. Hop. Il y a beaucoup moins de bonus à la fin que dans le 6e. Hommage, voilà. C'est un hommage de Blutch. Donc ça, c'est pour le tome 5. Hop. Allez, tome 4. Qu'est-ce qu'il y a dans le tome 4? Hop, on ouvre. Donc 1941-1942. Alors on voit un modèle de Dragon Lady. Alors on voit Milton Caniff au travail, hein, avec des modèles. Modèle de Pat Ryan et de Burma. Ouais. Donc, bah c'est la guerre, hein, donc forcément, ça a eu des impacts sur la série. Donc, la galerie de personnages. J'avance jusqu'à la fin pour voir s'il y a des hommages à vous montrer. Oh, j'ai raté. Voilà, hommage. Donc un hommage de Fred Bernard. Et encore un de Blutch. Là, qui a carrément fait une page complète. Et un hommage de Philippe Gauclair. Il est assez joli. Hein. Beau dessin. Allez, on passe au tome 3. Tome 3. Donc 1939-1940. Aprilken. Un très joli Aprilken. Burma. En des photos personnelles, hein, de Milton Caniff. Vous voyez, il mettait les modèles en situation, hein, pour les dessiner. Hein. Des aquarelles de Milton Caniff. Vous n'allez pas me dire, hein, c'est quand même un dessinateur de génie. Hein. Et à la fin, est-ce qu'il y a des hommages? Hommage. Il y a toujours la rubrique hommage à la fin. Alors, c'est qui cette fois? François Avril, encore, et Laurent Véron, qui a fait un strip. Et Edith, qui a fait une belle Dragon Lady. On voit l'encrier qui rejoint le personnage. C'est très joli tout ça. Hop. Le deuxième tome, donc qui court la période 1937-1938. Vous remarquez que malgré la longue période de publication, BD Artist a su conserver la charte graphique, hein, tout au long, ce qui donne une intégrale bien homogène. Des livres, Terry et les pirates. Toujours plein de documents. La galerie de personnages. Alors je passe sur les bandes pour aller directement à la rubrique
Hommage. Hommage, voilà. Charles Berberian à nouveau. Serge Clair. Miles Hyman, ou Hyman, je sais pas comment on dit. Et André Julliard. Dragon Lady, Terry, et puis... j'ai oublié son nom. Donc vous voyez, ça date de 2010, hein, quand je vous disais que la publication s'était éternisée. Et là, il y a un texte de Gilles Ratier hein, sur l'historique de Terry et les pirates en France. Alors, c'est certainement beaucoup plus complet que tout ce que je vous ai raconté, puisque il y a eu des... Eh ben, vous voyez, là, il explique que ça a d'abord été traduit par les aventures de François. Terry et les pirates, c'est devenu les aventures de François. Mais dans les années 40, quoi. Et ça, c'est Journal de Tarzan. Les aventures de François, voilà. Bon, c'était pas super bien imprimé. Hein. Dans les albums BD artistes, c'est beaucoup plus joli que ça. Hein. Voilà. Et donc, reste le premier tome. Hop. Donc, le premier tome, il est là. Donc, Terry et les pirates pour 1934-1936. Dragon Lady. Alors c'est toute une mise en contexte hein, du début de la série. Voilà comment ça débute. Vous voyez que le dessin est quand même est très daté par rapport à ce que c'est devenu par la suite. Mais déjà le scénario est très prenant. Hein. Les bandeaux vont évoluer au fil du temps. Ouais, on commence à voir le logo définitif apparaître. Voilà. Hop, donc on va aller directement à la fin pour la rubrique hommage. Hommage, voilà. Donc François Avril encore Charles Berberian, qui sont vraiment des fans absolus. François Bouc, qui a fait une belle planche, François Bouc. Serge Clair, à nouveau. Nicolas de Crécy. Floche. André Julliard, à nouveau. Guy Davis. Et voilà. Donc voilà pour tous ces hommages à Terry et les pirates qui le méritent bien. Alors pour les notes, on commence par la qualité de fabrication. Alors là, franchement, j'ai rien à dire. Qualité de fabrication. Le papier est mat. Merci BD Artiste. Le papier est mat. Et ça, c'est vraiment un très 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 bon point. La qualité de fabrication est nickel. Hein, la reliure est bien solide. Alors il faut, hein, parce que c'est quand même un album qui est lourd. Hein. La couverture... Cuir avec marquage à chaud, c'est très beau. Franchement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc là, je vais attribuer sans trop de problème un 5 sur 5 à la qualité de fabrication. Là, il n'y a pas de problème.
au niveau des bonus, bah aussi on est gâté, hein, on a tous qu'on est en droit d'attendre d'une telle BD, et puis je le rappelle, on le paye quand même, on la paye cette BD, hein, 60 € c'est pas rien, mais tous les bonus sont richement iconographiés, hein, vous avez vu, hein, c'est super intéressant, c'est super documenté, on a des beaux dessins, la galerie de dessins de la fin est quand même assez magnifique. Pour les bonus, hein, je mets sans problème, on va dire 5 sur 5, hein, pas de problème, 5 sur 5. Voilà. Et pour l'intérêt de la bande, eh bien, c'est pareil, je crois que c'est la première fois que je vais mettre un 5 sur 5 à tous les critères d'une BD, mais là, franchement, je trouve que ça les mérite. Moi, tant niveau scénario que niveau dessin, j'ai été comblé par cette bande. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on va mettre aussi un 5 sur 5. Donc, gagnant sur tous les tableaux. Alors, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette superbe série qui est Terry et les Pirates par Milton Caniff. Et pour en remettre une couche, je vais vous montrer maintenant 2 autres albums de Milton Caniff que je possède et qui méritent le détour, eux aussi. Bon, alors, encore du Milton Caniff. Là, je vais vous présenter 2 albums que j'ai à part Terry et les Pirates. Donc ici, j'ai la dernière tentative en date d'intégrale de Steve Canyon par Milton Caniff. Malheureusement, ça ne sera pas continué. Hachette vient de communiquer en disant que les ventes du premier volume avaient été insuffisantes pour continuer l'aventure, et ça c'est bien dommage, mais il faut dire qu'il y avait des dizaines de tomes à prévoir après, hein, puisque cette intégrale est en train de paraître aux États-Unis. Malheureusement, apparemment on n'aura pas de version française, en tout cas pas chez Hachette. Alors c'est dommage parce que ce premier tome était quand même de qualité assez remarquable, donc et ressemblait en présentation beaucoup à celle qui avait été adoptée par BD Artist pour son intégrale de Terry et les Pirates, donc avec un format à l'italienne surmonté d'une jaquette, donc c'est pas une couverture cuir, hein, mais c'est quand même une assez belle couverture. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Avec toute une série de documents au départ. Donc on explique le passage de Terry et les Pirates à Steve Canyon. Voilà. Et la série qui commence. Alors c'est la même présentation que chez BD Artist, hein. Vous voyez, vous avez sur les pages les dates de parution des strips. Et là, forcément, c'est du grand art. Ce mélange de plumes et de pinceaux là est parfaitement maîtrisé par Milton Caniff. Ces femmes sont toujours aussi belles. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Donc c'est pareil, hein, il y a environ 350 pages. C'est du tout bon. Bon, c'est du tout bon, mais du tout bon incomplet, malheureusement. Alors, ils annoncent le prochain tome, mais malheureusement, il sera jamais traduit. Voilà. Bon, il n'y a pas de galerie d'hommage. Voilà. C'est bien dommage. Enfin bon, je vais quand même le garder précieusement, hein, cet album. Il est quand même très très agréable à lire.
Alors, deuxième album de Milton Caniff que j'ai. Alors là, c'est bien une intégrale dont il s'agit. C'est l'intégrale de Mail Call. Alors par contre, je crois bien que ça va être très difficile pour vous de le trouver, puisque les éditions Tot, je crois qu'elles n'existent plus. Et en tout cas, cet album n'est plus édité, malheureusement. Alors c'est un très bel album, alors vous pouvez essayer de le tenter, de le trouver sur le marché de l'occasion, mais je ne sais pas si ça se trouve, hein, faut voir. Alors il est glissé dans un fourreau, voilà, parce que c'est encore à l'italienne. Voilà. Donc j'ouvre un peu, vous vous rendez compte. De 1942 à 1946. Alors c'est une très belle intégrale hein, qui en plus dispose de nombreux bonus. Donc Dragon Lady encore. Je vous l'ai dit, hein, on retrouve des personnages de Terry et les Pirates, c'est forcé, c'est une série dérivée. Burma et Miss Lace. Alors Miss Lace, c'est un personnage uniquement de Mail Call. Milton Caniff qui se caricature lui-même. Alors, quelques hommages. Marini, un beau dessin de Marini. Félix Menet. Et là, c'est Denis Cyr. Un texte de Yann sur Milton Caniff. Ah, et voilà donc les strips. Alors là, les strips, il y en a 2 par page. Alors, ce qui n'est pas plus mal, parce que du coup, ils sont un peu plus grands. Et ça nous permet d'apprécier d'autant mieux le trait de Milton Caniff. Alors c'est émaillé, hein, vous voyez, de petits bonus, à intervalles de temps réguliers, vous allez voir. Alors il n'y avait pas de planche dominicale, hein, c'était que des strips, hein, mais le cool. Donc chaque strip a un titre, vous voyez. Le titre original et puis une traduction parfois approximative hein, en français. Alors, à nouveau des documents. Donc le fameux modèle qui a été engagé pour poser pour Milton Caniff, hein, pour poser en tant que Miss Lace. Ah oui, il a des strips qui ont été refusés. Jugé trop sexy peut-être pour certains.
Ah oui, ça c'est des dessins de Milton Caniff, où il a continué à dessiner Missless bien après la fin de la publication de Melcall. Et voilà. Donc un très bel album hein, des éditions Tot. Hein. Alors, maison d'édition d'ailleurs que je regrette, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de très bons albums qui avaient été sortis à l'époque chez cet éditeur. Mais bon. Voilà. Ok, c'est tout pour cette fois. Vous avez compris, j'adore cet album. J'espère que ça vous donnera envie et que vous vous régalerez à apprécier le trait somptueux de Milton Caniff. Et ben, en attendant, hein, parce que si vous achetez ça, vous aurez de la lecture pour un moment. Ben, moi, je vous dis à bientôt hein, dans une prochaine vidéo Unboxing BD. Ciao!